Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, je suis là aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécial par rapport à d'habitude. En gros, on va essayer de déterminer où tu vas rencontrer une prochaine personne qui va te plaire ou à qui tu plairas. On va voir ensuite, eh bien, qu'est-ce que cette personne fera quand elle te verra. Ensuite, on verra ce que toi tu feras lorsque tu la verras. Et on aura encore quelques cartes pour savoir ce qu'il va se passer. Est-ce que vous allez donner suite ou pas? Est-ce que voilà. Donc, déjà, ces questions, on y répondra avec donc l'un de ces 4 jeux. Et ensuite, après avoir regardé avec chaque jeu, eh bien, on va regarder une carte de temporalité. C'est-à-dire que je vais étaler à la fin du tirage. Par exemple, tu choisis le choix numéro 1, tu choisis ce jeu. Eh bien, je fais d'abord le tirage et à la fin, je vais étaler 10 cartes. Et en gros, tu choisiras une carte et tu vois, on ne regarde pas ça, là, ce qui est écrit là, mais on regarde ici, par exemple, il y a écrit 9 mois. Ici, le 15 du mois prochain. Ici, 2 mois. Ici, 7 mois. Enfin, voilà, etc. Donc, comme ça, tu auras le choix entre 10 cartes et tu verras à peu près dans combien de temps tu rencontreras, donc tu feras cette rencontre. Voilà. Donc pour l'instant, je te laisse choisir donc entre 4 jeux. Alors ce sont exactement les mêmes jeux, ce sont des jeux Le Petit Le Normand, ce sont juste des versions différentes. Donc ici tu as un premier jeu, le choix donc numéro 1. C'est un Petit Le Normand basé sur les bonbons et les gâteaux. Voilà. Donc à chaque fois j'ai sorti la carte du cœur pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Après ici je peux te montrer d'autres cartes. Voilà, on a le cavalier, ici la consultante, ici le soleil, l'enfant, le vaisseau, les oiseaux, ici le fouet, tu vois, enfin c'est un bâton de réglisse. Enfin voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Ensuite, il y a le choix numéro 2. Donc ça, c'est un autre Petit Le Normand. Comme tout à l'heure, j'ai sorti la carte du cœur. Je vais te montrer quelques cartes. Donc là, on a la consultante. Ici, on a l'ours. Ici, c'est le bouquet, la lettre, le cercueil, les chemins. Voilà, ça fait un peu genre gaulois ou je sais pas trop quoi. Voilà, les oiseaux, le soleil, voilà. Ensuite, donc ça c'est le choix numéro 2. Ensuite, il y a le choix numéro 3. Et là, je t'ai sorti donc le cœur, la carte du cœur. Et c'est pareil, Petit Le Normand. Et je te montre, ici on a donc par exemple le renard, la faux, encore le fouet de tout à l'heure, l'autre il était en bâton de réglisse, et bien là c'est un fouet normal. Hein. Le serpent, ici ce sont les nuages. Alors tout à l'heure on a vu le cavalier aussi, voilà le cavalier dans ce jeu, les oiseaux, enfin voilà. Ça c'est le tirage numéro 3. Et enfin, le tirage numéro 4 sera fait avec donc ce Petit Le Normand. Donc ici, le dos des cartes, c'est une jolie rose. Et ici, il fait un peu ambiance vieillot. Donc là, c'est un collier cœur, là. Et donc, voici quelques cartes. Donc là, nous avons la faux, le cavalier, le vaisseau, l'enfant, l'ours, les souris, l'arbre, les trèfles, l'anneau et les nuages. Voilà, donc ça c'est quelques exemples de cartes, comme ça tu peux choisir. Et pour la carte de temporalité, eh bien il n'y a qu'un seul jeu, donc rien à choisir. Voilà, tu peux faire ton choix, fais pause si tu as besoin d'y réfléchir encore. Et on va commencer donc les tirages.
Si tu as fait le choix numéro 1, donc ce tirage est pour toi. Donc j'ai préparé, j'ai battu les cartes, etc. Et j'ai préparé donc 10 cartes. On verra ça à la fin. Je les pose ici. Alors, je remets le cœur en plein milieu du jeu et on va commencer. Donc, on va demander où vas-tu rencontrer une personne qui va attirer ton regard ou qui sera attirée par toi et donc tu t'en apercevras. Alors, où est-ce que ça va se passer ? Alors ici, on a donc la carte de la cigogne, la carte de la maison et la carte de l'enfant. Donc ici, la carte de la cigogne, elle parle de grands déplacements. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui fasse des déplacements, qui fasse un grand déplacement et même possibilité d'un déménagement. Donc déjà, il est possible que cette personne, en fait, elle emménage près de chez toi. On a la carte de la maison. Et ici, en plus, avec la carte de la nouveauté, enfin, l'enfance, c'est la carte de la nouveauté. Donc vraiment, on a l'impression que cette personne, en fait, elle emménage dans la ville où tu habites. Alors, il est possible aussi qu'elle fasse des allers-retours. Non, pas des allers-retours, non. Il est possible que tu la rencontres donc près de chez toi, puisqu'on a la maison, la carte du foyer. Et il est possible aussi qu'elle soit accompagnée d'un enfant, puisqu'on a la carte de l'enfant. Donc, je dirais que ça se passe plutôt près de chez toi, ou alors dans un endroit familial. C'est-à-dire un endroit où l'on se sent un peu comme à la maison. Donc, éventuellement, ça pourrait être chez tes parents, par exemple. Tu vois, c'est vraiment un endroit familial où l'on se sent bien. Ça peut être aussi éventuellement, si tu as l'habitude ou si parfois tu vas au café du coin, tu vois, et si c'est un peu une ambiance familiale, eh bien ça c'est possible que ça représente le café du coin, ambiance familiale, hein, pas ambiance où on ne peut, enfin où seulement une certaine catégorie de personnes entrent. Non, c'est un endroit où tout le monde peut entrer. Voilà. Et donc là, bah, c'est quelqu'un qui emménage, en tout cas quelqu'un que tu n'as donc jamais vu déjà. Voilà, qui vient de faire une grande distance. Alors peut-être qu'il vient en vacances ou peut-être qu'il revient de vacances, enfin qu'il ou elle, que cette personne revienne de vacances. Alors on va voir ce que cette personne va faire en te voyant. Est-ce qu'elle va venir te parler? Est-ce qu'elle va se faire remarquer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, on a la carte des nuages. On a la carte de la clé. Et on a la carte de la croix. Alors ici, on voit que cette personne, elle va être troublée. Hein. Elle va se tourmenter l'esprit parce que quand elle va te voir, bien, tu vas certainement lui plaire. Et en gros, elle voit qu'elle a une opportunité, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas et ça va l'attrister. Elle n'ose pas venir vers toi et ça va l'attrister. Alors, on va voir ce que toi, tu vas faire. Alors, je suis désolée, je vais mettre ça ici, ça sera mieux. Hop, comme ça, je relève. Alors, que vas-tu faire en la voyant? Alors, ici, on a la carte du soleil. On a la carte des souris. Et on a la carte des étoiles. Alors, ici, il semblerait, donc déjà, ça va te mettre en joie. Hein. Je pense que tu vas aller vers cette personne. Mais la personne en face de toi, comme je te l'ai dit, elle va douter d'elle-même, elle va se prendre un peu la tête, elle va être un peu contrariée parce que peut-être elle va pas oser trop
te parler comme toi tu lui parles, tu vois, parce que toi tu as le soleil et elle a les nuages. Donc je sais pas si tu imagines, mais voilà. Ici, on voit que tu vas aller vers cette personne, mais que ça va te stresser quand même, hein. Bon, bah après, c'est normal, c'est un petit stress normal. Alors, je pense que c'est plus toi euh, qui va remarquer cette personne. Et c'est pour ça que cette personne, elle se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou voilà. Et ici, on a la carte des étoiles. Et en gros, je pense que tu vas lui proposer soit de garder contact en donnant ton numéro de téléphone ou en donnant par exemple ton Facebook, ton Snapchat, ton WhatsApp, je sais pas, ton TikTok, ton tout ce que tu veux. Mais il y a l'idée de vouloir échanger de nombreux messages. Alors c'est peut-être aussi un compte, par exemple, sur ton site de rencontre ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, il y a la notion de nombreux messages avec ça et ça peut aussi parler d'Internet. Donc voilà, alors on continue. Que va-t-il donc se passer? Est-ce que cette personne, elle finira par te rappeler ou pas? Puisque là, on voit que tu proposes ton numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers toi et prendre contact? Alors, on a la carte du fouet, la carte des bouquets et la carte des chemins. Eh bien oui, je pense qu'elle va revenir vers toi et de nombreuses fois, puisqu'avec la carte du fouet, alors le fouet, ça peut indiquer des conflits. Mais là, on n'est pas dans le cas de conflit puisque vous ne vous connaissez pas. Bon, à moins que tout de suite vous vous disputiez, mais je pense pas puisqu'à côté, on a la carte du bouquet, le bouquet qui annonce une invitation. Donc ici, un fouet, tu vois, c'est quand, dans l'ancien temps, là, quand ils avaient leur charrette et qu'ils fouettaient leurs chevaux pour avancer, tu vois, eh bien, ils le lançaient, le fouet, de nombreuses fois. Et c'est cette idée-là que je retiens. Je pense que là, les messages, il va y en avoir de nombreux et qu'il y aura une invitation à la clé et une invitation à sortir. On a les chemins. Les chemins, ça indique donc des routes. Alors, ça peut aussi indiquer un nouveau chemin à prendre ou quelque chose comme ça. En fait, ça, c'est une décision à prendre. En gros, on va t'inviter et du coup, tu auras cette décision à prendre. Est-ce que tu te lances ou pas? Voilà. Donc là, franchement, trop beau tirage. Parce que là, il y a quand même une suite, hein, pour moi. Voilà, près de chez toi, quelqu'un qui revient d'un voyage ou qui vient de déménager ou d'emménager. Enfin, voilà, il y a possibilité que cette personne elle ait des enfants ou qu'elle soit accompagnée d'enfants quand tu la croises. Enfin, voilà. Donc, ça me semble pas mal. J'espère que tu as eu plein d'infos par rapport à cette prochaine rencontre. Donc, maintenant, on va faire les 10 cartes, là. Tu vas en choisir une. Je les retournerai au fur et à mesure. Voilà. Donc, ici, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais les décaler un petit peu, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc tu as le temps de réfléchir, tu peux faire pause pour réfléchir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, tu fais avance rapide. Si par exemple tu as choisi celle-là, au fur et à mesure que j'aurai terminé, elles resteront retournées. Voilà. Alors, si tu as choisi la première carte, eh bien, on te parle du mois de mars. Donc, de maintenant, entre maintenant et le mois de mars, ou alors carrément un mois de mars. Tu feras cette rencontre. Si tu as choisi la carte 2, on te parle de 4 mois. Donc, d'ici à 4 mois, tu vas faire cette rencontre-là. Si tu as choisi la troisième carte,
eh bien, on te parle du mois de janvier. Donc, entre maintenant et le mois de janvier, ou en tout cas un mois de janvier. Si tu as choisi cette 4e carte, on te parle de 7 jours. Donc, toi, là, c'est hyper rapide. Entre maintenant et 7 jours. Donc, connecte-toi sur Internet, on ne sait jamais. Hein, peut-être, je ne sais pas, puisqu'il y avait la carte de la maison, peut-être que tu restes chez toi finalement, tu vois, et que tu te connectes sur Internet ou je ne sais où. Donc, si tu as choisi la carte 5, eh bien, on te parle de la prochaine saison, donc de maintenant jusqu'à la prochaine saison inclus. On va dire donc jusqu'à fin de l'automne. Si tu as choisi cette carte, la 6e, on te parle du mois d'août. Donc, c'est assez proche. Donc, si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit pour ceux qui étaient là dans 7 jours, j'ai dit qu'en fait, il est possible aussi que la maison, là, qu'on a eue dans les 3 premières cartes, eh bien, ça veut simplement dire que tu es chez toi et peut-être connecté sur ton ordinateur et que cette personne, eh bien, elle t'annonce qu'elle va déménager ou qu'elle est partie loin mais qu'elle revient. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Donc, on te parle entre maintenant et ce mois d'août, ou en tout cas, pendant un mois d'août. Si tu as choisi la carte numéro 7, eh bien, on te parle du mois de février. Donc, entre maintenant et le mois de février, ou en tout cas, pendant un mois de février. Si tu as choisi la 8e carte, ah, bah alors là, on te dit demain. Et en plus, regarde, déménagement, changement de ville. Bon, on te parle de demain. Donc, comme je le disais pour la carte ici, 7 jours et là, le mois d'août, puisque là, pendant que je tourne cette vidéo, même si elle est intemporelle, hein, elle est intemporelle. Mais là, donc, on est au mois de juillet, le mois d'août, c'est proche. Je disais tout à l'heure qu'on a eu la carte de la maison. Et la carte de la maison, en fait, ça pourrait signaler que tu es chez toi et par exemple connecté à Internet. Et que cette personne, elle te dise soit qu'elle emménage dans ta ville ou soit qu'elle vient pour des vacances ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, connecte-toi. Hein, je ne sais pas, peut-être que tu vas faire une nouvelle rencontre ce soir. Demain, ça semble un peu quand même... rapide, hein. Bon, on n'y croit pas trop. Enfin, moi, je t'avoue, j'y crois pas trop. Mais bon, donc attends, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une autre carte. Au cas où, mais bon, parce que ça me semble quand même un peu speed. À moins que tu aies vraiment un coup de bol aujourd'hui, ce soir, que tu te connectes sur Internet. Voilà, sinon, on te parle du mois de septembre. Donc, là, j'y crois un petit peu plus. Donc, le mois de septembre... voilà, donc entre maintenant et le mois de septembre. Alors, si tu as choisi cette carte, on te parle d'un an. Donc, entre aujourd'hui et jusqu'à un an l'année prochaine. Mais ça peut être la semaine prochaine, ça peut être le mois prochain. En tout cas, c'est sur un an. Et si tu as choisi cette carte, eh bien, on te parle du mois de mai. Donc, entre maintenant et le mois de mai, donc date à laquelle tu regardes cette vidéo. Si tu es déjà au mois de mai, eh bien, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont eu 7 jours par exemple, il est possible, tout à l'heure, les 3 premières cartes, il y avait la maison. Donc, en gros, c'est possible qu'en fait, tu restes chez toi et que, par exemple, tu sois connecté à Internet. Et cette personne, elle te dit qu'elle va justement venir dans ta ville en déplacement ou qu'elle vient en vacances ou qu'elle emménage dans ta ville et que c'est pour ça qu'elle recherche quelqu'un. Donc, connecte-toi sur Internet si on est déjà en mai. Et bien voilà, donc ce tirage est terminé, le tirage numéro 1. Donc, je passe au numéro 2. Au revoir. Si tu as fait le choix numéro 2, donc voici tes cartes, ton tirage. Donc je mets cette carte ici. Le cœur, je le remets à peu près au milieu.
Ces cartes-là, pour la temporalité, donc j'ai battu les cartes, j'ai tout fait et j'en ai tiré 10. Elles sont là. On va commencer et on va donc demander où vas-tu faire cette future rencontre. Donc quelqu'un qui te tape dans l'œil ou quelqu'un à qui tu plais et que bien évidemment tu t'en rends compte. Alors où vas-tu faire cette rencontre? Alors déjà on a la carte de l'homme, la carte de la clé et la carte du chien. Alors ici, on nous parle d'un homme, donc il est possible que tu sois chez quelqu'un lorsque tu feras cette rencontre. Ici, on parle d'amis, donc un ami. Donc, il est fort possible que tu sois chez quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une histoire de clé dans cette histoire. Alors, bien sûr, c'est aussi la clé de la porte, une porte qu'on ouvre. Alors, est-ce que c'est à l'entrée que tu verras cette personne ou en tout cas au niveau de la porte d'entrée? Ou je ne sais pas, où cette personne est dans l'encadrement d'une porte, ou je ne sais pas, mais il y a une histoire donc de clé et je pense de porte. Alors, il est possible que, bien sûr, ici, ce soit quelqu'un qui tienne un établissement, mais je pense que tu seras accompagné d'un ami. Donc, genre, quelqu'un d'important, c'est-à-dire, par exemple, dans le magasin, bon, bah, le vendeur. Ou, enfin, voilà, donc ça pourrait être un vendeur de magasin. Je ne dis pas que la personne que tu vas rencontrer est un vendeur de magasin, est un vendeur en magasin, pardon, mais ça, c'est possible en fait que ça représente un endroit où il y a une unique personne qui te sert. Donc, ça pourrait être donc par exemple un magasin où il y a un unique vendeur, tu vois. Ou par exemple, je sais pas, un vendeur de glace, ou tu vois, par exemple, tu es en vacances avec des amis, bah, c'est possible que ce soit près d'un monsieur qui soit vendeur de glace. Et là, il y aurait une histoire de clé, ça pourrait être une clé de voiture, par exemple, ou une clé de maison, tu vois, une clé qui tombe, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc là, ici, alors après, on a ici sur cette carte, on a aussi la mer et la plage, pourquoi pas, peut-être pendant les vacances, hein. Mais bon, ça reste quand même la carte des amis, donc je pense que tu seras accompagné d'amis ou que cette personne sera accompagnée de ses amis, d'un ou de plusieurs amis. Voilà, donc là pour l'instant c'est tout ce que je vois pour savoir où tu vas rencontrer cette personne. Il y a pas vraiment de lieu, c'est plus des circonstances, j'ai l'impression. Alors on va voir ce qu'elle va faire lorsqu'elle va te voir. Alors on a la carte du mont, la carte des poissons et la carte du lys. Donc ici, on voit qu'elle va avoir comme un blocage, hein, parce qu'on a la carte du mont. Elle va peut-être se sentir bloquée par rapport au fait de venir te voir et te parler. Donc ici, elle va s'affairer, c'est-à-dire qu'elle va te regarder, mais tout en minant d'être affairée à quelqu'un d'autre, ou tu vois, si c'est dans un magasin, ben en fait elle va faire genre elle s'occupe de ce qui se passe dans le magasin alors qu'en fait elle n'a Dieu que pour toi, ou enfin voilà. Bon, après on va voir par rapport à tes cartes, parce que là je m'avance peut-être un peu, peut-être que cette personne ne va pas te voir, enfin peut-être que c'est plutôt toi qui vas avoir un coup de cœur pour cette personne, hein. Donc on va voir déjà. Mais en tout cas, ici on a la carte de la sérénité, donc elle va rester quand même plutôt calme malgré des émotions qui peuvent remonter en surface, hein. Donc maintenant on va voir ce que toi tu vas faire quand tu vas la voir, cette personne. Alors ici je reviens, ça pourrait éventuellement parler par exemple de la fermeture du magasin ou de l'ouverture du magasin ou de l'établissement, tu vois. Par exemple, ça pourrait être un barman qui est seul dans son bar, quoi, tu vois. Et là, donc un petit café, je parle, hein. Mais en tout cas un endroit qui se ferme à clé, hein. Et là, ça pourrait être à l'ouverture ou à la fermeture de l'établissement, tu vois. Donc là, toi, tu as la lune, tu as l'arbre
et tu as la croix. Alors, dans cette histoire, je pense que, je suis désolée, mais je pense que l'un et l'autre, vous n'allez pas oser franchir le pas. Vous n'allez pas oser, parce qu'ici, c'est la carte de la sérénité, du calme, et donc je pense qu'elle va rester en retrait, tu vois. Ici, donc, on a la carte de la lune pour toi. Donc, cette carte de la lune va te donner beaucoup d'émotions. Tu vas tout de suite penser à des choses en la voyant. Tu vas peut-être t'imaginer, tu vois, mais ça va rester que dans l'imaginaire. Ici, on a la carte de l'arbre, du bien-être, de la croissance. Peut-être que tu vas avoir envie d'aller vers cette personne, hein. Il y a quelque chose qui va te pousser à aller vers cette personne. Mais ici, on a la croix, comme si en fait, tu vas être vraiment désolé de n'avoir rien fait ou que cette personne n'ait rien fait pour venir à ton contact. Bon, on va quand même tirer les 3 dernières cartes juste pour voir, au cas où éventuellement il y aurait une surprise ou quelque chose d'inattendu, je sais pas, hein, tout est possible. Alors là, il y a une carte qui saute. Alors ici, on a la carte du bouquet qui parle d'une invitation quand même, donc je sais pas. La carte des nuages et la carte des jardins. Alors là, je pense plutôt que... on a la carte de l'invitation en gros et ici des jardins. En plus là on a un pique-nique et là on a les nuages entre les deux. Et donc je pense que l'un et l'autre vous aimeriez mais que vous n'osez pas. Donc si vous voyez ce tirage et si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes accompagné d'un ou d'une amie ou que celle-ci, enfin bref, par rapport à ce qu'on a dit ici, essayez quand même de lui proposer quelque chose, hein. Parce que là, on a l'invitation et ici, on a le jardin qui parle d'un endroit public. Donc, peut-être de l'inviter à aller dans un endroit public. Mais là, on a quand même les nuages qui parlent de doute, voilà, que ça prend peut-être un peu la tête et tout ça. Donc, peut-être, voilà, l'un et l'autre, vous avez envie, mais vous n'osez pas. Voilà, il y a cette carte des nuages. Ici, on a la carte de la croix qui parle de tristesse, qui parle de... Voilà. Donc, désolé, mais ce ne sera pas pour ce coup-là. Maintenant, si vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer cette personne dans cet endroit, pour savoir juste comme ça, si vous la repérez, parce que là, quand je parle de ça, normalement... vous vous repérez quand même l'un l'autre, hein. Vous vous rendez compte que cette personne, elle flash pour vous, ou si c'est vous qui flashez pour elle, hein. Voilà. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, carte numéro 4, carte numéro 5, carte numéro 6, carte numéro 7, carte 8, carte 9 et carte 10. Donc, choisis. C'est un peu de travers là mon truc. C'est pas grave. Choisis. Et en fait, je vais retourner au fur et à mesure les cartes. Donc, tu peux avancer. Si par exemple, tu as choisi celle-là, quand tu vois que celle-ci est retournée, tu peux arrêter et tu auras la suivante. Alors, on est parti avec la première carte. Dans 1 mois et demi. En tout cas, sous 1 mois et demi. Entre maintenant et jusqu'à 1 mois et demi. Si tu as choisi la deuxième carte, sous 7 mois. Donc, entre maintenant et maximum jusqu'à 7 mois. Si tu as choisi cette troisième carte, on te parle du mois d'août. Donc, si éventuellement, on est déjà au mois d'août, hein, en tout cas, ce sera au cours d'un mois d'août. Alors, ce sera peut-être pas celui-là, enfin, à vous de voir, mais en tout cas, entre maintenant et jusqu'au mois d'août. Et en tout cas, pendant un mois d'août. Voilà. Si tu as fait le choix de la quatrième carte, on te parle de la prochaine saison. Donc, entre maintenant et la prochaine saison. En tout cas, maximum jusqu'à fin de la prochaine saison.
Si tu as choisi la carte 5, on te parle du mois de janvier. Donc entre maintenant et le mois de janvier, ou en tout cas pendant un mois de janvier. Même si ce n'est pas le prochain, ce sera un autre. Si tu as choisi la 6e carte, on te parle du mois de février. Donc entre maintenant et le mois de février, ou en tout cas pendant un mois de février. Si tu as choisi la 7e carte, on te parle de la pleine lune. Donc entre maintenant et la pleine lune, en tout cas aux alentours d'une pleine lune. Donc ça peut être le mois prochain, dans 3 mois, dans 10 mois, voilà. Mais en tout cas, on te dit aux alentours de la pleine lune, genre 2-3 jours avant, pendant ou 2-3 jours après. Si tu as fait le choix 8, on te parle de l'été. Donc entre maintenant et jusqu'à l'été prochain, ou en tout cas au cours d'un été. Si tu as fait le choix 9, on te parle de 9 mois, donc entre maintenant et jusqu'à 9 mois, maxi. Et si tu as choisi la carte numéro 10, on te parle de 4 mois, donc entre maintenant et jusqu'à 4 mois. Et bien voilà, le tirage numéro 2 est terminé. Je te souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir. Si tu as fait le choix numéro 3, donc ce tirage est pour toi. Alors, j'ai au préalable battu les cartes et j'en ai tiré que 10. Je les mets ici. C'est la carte de temporalité. Je remets le cœur en plein milieu du jeu, pardon. Et on va commencer. Donc, où va se faire cette rencontre? Dans quelles circonstances elle va se faire? Alors ici, on a la carte des oiseaux. On a la carte du cavalier. Et on a la carte des jardins. Alors ici, ça parle d'un couple ou de discussion animée, voilà. Donc, il est possible que tu sois accompagné de quelqu'un ou que cette personne soit accompagnée de quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit un couple, hein, ça veut juste dire qu'elle est accompagnée de quelqu'un. Ici, on a la carte du cavalier, donc qui nous parle de se déplacer. Ça peut aussi nous indiquer que cette personne est en moto, en vélo, en tout cas en 2 roues. Donc, ça peut être même une trottinette, ça pourrait être des rollers, tu vois. Voilà, il y a l'idée et en plus ici à côté on a donc le jardin et donc le jardin, bah, ça peut parler d'un endroit justement par exemple un parc ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est un endroit public et donc il est possible que cette personne par exemple se promène en vélo, en roller ou en scooter ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, donc, ici, on parle d'un déplacement qui est rapide et bref aussi. Donc, ça peut être près de chez toi, tu vois, et dans un lieu public. Un lieu public, ça peut être dans, je sais pas, le café du coin, ça peut être l'épicerie du coin, ça peut être, voilà, un endroit où il y a accès au public. Ça peut être donc aussi, bien évidemment, un parc. Voilà, mais c'est pas genre un endroit privé. Par exemple, tu seras pas chez un ami et tu seras pas dans le jardin de ton ami. C'est un endroit public, un endroit où il y a des inconnus. Donc, il y a l'idée ici d'un petit trajet autour de chez toi. Et à moins que cette personne, elle vienne à moins que tu sois loin de chez toi, mais que cette personne habite près de ce coin-là et qu'elle vienne vite fait, eh bien, en vélo ou je sais pas. Bon, il y a l'idée, voilà, d'un soit de moto, soit, enfin, en tout cas, un 2 roues ou d'un petit déplacement que l'un ou l'autre ferait
alentour de chez vous. Alors, que va faire cette personne en te voyant et que vas-tu faire en la voyant? Alors, d'abord, que va faire cette personne? Alors, on a la carte de la tour, la carte de la clé et la carte de l'enfant. Pour toi, que vas-tu faire en la voyant? On a la carte du cœur, donc je crois que c'est toi qui vas flasher pour elle. On a la carte du renard et on a la carte de la faux. Alors ici, cette personne-là, elle va se sentir seule, elle va, elle va s'isoler, elle va... en tout cas, c'est pas elle qui vient vers toi. Hein. Si, voilà, il y a toi, c'est toi qui as le coup de cœur pour cette personne. Voilà. Ici, elle voit bien qu'elle a cette opportunité, tu vois. Et elle voit bien qu'il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Il y a de la nouveauté. Alors, peut-être qu'elle va quand même venir vers toi pour peut-être engager la conversation, parce qu'ici, on a la carte de l'enfant qui parle de quelque chose de nouveau, qui parle d'un début. Tu vois, donc il est possible que cette personne quand même, elle s'aperçoive que tu es un coup de cœur pour elle et que du coup elle elle fasse une tentative quand même pour venir vers toi. Donc toi tu as ce coup de cœur et là en fait tu vas user de ruse peut-être peut-être pour l'approcher ou voilà. Mais je pense que tu vas quand même rater ton coup, je suis désolée, puisqu'on a la carte de la faux, quelque chose qui s'arrête net. Alors, à moins que, du coup, cette personne qui tente une approche vers toi, peut-être que ça va te faire fuir, tu vois, un peu comme un renard qui est là sur ses gardes, tu vois, qui regarde de loin et puis dès qu'on bouge, pouf, il s'envole, tu vois. Donc là, il y a quand même cette faux là qui tranche et qui voilà, c'est quelque chose de qui s'arrête tout à coup. Donc, on va voir avec les 3 prochaines cartes. Hein. Alors, que va-t-il se passer au final? Hein? Est-ce qu'il va y avoir quand même un échange de numéros, une rencontre, un échange de messages? Que va-t-il se passer au final? Alors, on a la carte du chien, on a la carte des chemins et on a la carte de la lune. Bon, en gros, là, on a la carte du chien qui indique de l'amitié. Donc, éventuellement, ça serait plus une relation amicale. Et là, on a un changement de chemin. Donc, je pense que plutôt, c'est même pas une relation amicale. Je pense que l'un et l'autre, vous allez attendre pour voir ce qu'il se passe. Tu vois, c'est le chien, il est en arrêt, il regarde. Et qu'en gros, vous allez simplement changer de chemin, mais du coup, vous allez quand même pas mal y penser à cette personne. Soit vous allez regretter d'avoir coupé court lorsqu'elle a tenté cette approche vers vous, et vous, c'est peut-être un mouvement de panique, ou je sais pas, si vous êtes un peu timide, peut-être que voilà, elle va faire une tentative de rapprochement, mais vous allez vous sauver. Je pense que c'est ça, plutôt. Donc là, je pense que vous allez attendre de voir ce que cette personne va faire, mais que vous allez prendre la poudre d'escampette là, avec les chemins. Voilà, vous allez tracer votre route là. Et donc avec un peu de regret. Alors, si vous souhaitez quand même savoir, juste comme ça pour le fun, à quel moment vous allez faire cette rencontre là, eh bien, on va quand même étaler les 10 cartes. Donc, tirage numéro 3, hop, on tire les 10 cartes. Donc, la carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, carte numéro 4, carte numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9 et numéro 10. Alors, j'aime pas ces deux travers
Mais dans quel sens? Comme ça, voilà. Alors, je vais retourner au fur et à mesure chaque carte. Donc, si tu choisis éventuellement cette carte-là, eh bien, quand celle-ci sera complètement retournée, hein, celle-ci, eh bien, tu pourras stopper l'avance rapide, hein, tu seras au bon endroit. Si tu as choisi la carte numéro 1, on te parle de la pleine lune. Donc, entre maintenant et la prochaine pleine lune, ou en tout cas, aux alentours d'une pleine lune, c'est-à-dire 2-3 jours avant, pendant la pleine lune et 2-3 jours après. Donc, ça peut être la prochaine, mais ça peut être celle du mois prochain ou dans 3 mois, etc. Si tu as choisi la carte numéro 2, on te parle du mois de février. Donc, entre maintenant et le mois de février prochain. En tout cas, ça se passera pendant un mois de février. Si tu as fait le choix numéro 3, on te parle du mois de décembre. Donc, entre maintenant et le mois de décembre, ou en tout cas, pendant un mois de décembre. Si tu as fait le choix numéro 4, on te parle de l'automne. Donc, entre maintenant et l'automne prochain, donc la fin jusqu'à la fin de l'automne, hein, voilà. Ou en tout cas, pendant un automne. Si tu as fait ce choix de carte, on te parle de 9 mois. Donc, entre maintenant et jusqu'à dans 9 mois. Si tu as fait le choix de cette carte, on te parle d'un an. Donc, entre maintenant et dans un an, voilà. Sous un an, on va dire. Si tu as fait le choix de cette carte, eh bien, on te parle de 8 mois, en tout cas entre maintenant et jusqu'à 8 mois. Si tu as fait le choix de cette carte, on te parle de 3 mois, c'est assez proche. Donc, entre maintenant et jusqu'à 3 mois. Si tu as fait le choix de cette carte, on te parle de 5 mois, entre maintenant et jusqu'à 5 mois. Et si tu as fait le choix de cette dernière carte, on te parle de l'hiver, donc entre maintenant et jusqu'à l'hiver, la fin de l'hiver, ou en tout cas pendant un hiver. Et bien voilà, le tirage numéro 3 est terminé. Je te souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir. Si tu as fait le choix numéro 4, ce tirage est pour toi. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, j'ai tiré, déjà j'ai mélangé et j'ai tiré 10 cartes. Ça, c'est pour la temporalité. Je mets le paquet ici. Je mets le cœur donc en plein milieu du jeu, hein, à peu près. Voilà. Et on va commencer. Donc, on va demander où vas-tu faire cette rencontre où ça va se passer, peut-être dans quelles circonstances tu vas rencontrer cette personne. Alors, on a la carte du trèfle, la carte des oiseaux et la carte du cœur. Alors ici, on pourrait éventuellement te parler de la campagne. On pourrait te parler d'un endroit donc, où il y a de l'herbe et donc des trèfles. Hein. Donc, ça parle d'herbe, ça peut être un jardin, ça peut être comment je sais pas, au bord d'une rivière où il y a de l'herbe, tu vois, à la campagne, voilà, mais ça peut être aussi en ville, dans un jardin public, tu vois. Ici, on te parle d'un couple et tu as la carte du cœur. Donc, il est possible en fait que tu fasses une rencontre chez un couple que tu connais. Ou alors, tu seras accompagné ou au téléphone avec un couple que tu connais. Ou en visio, ou tu vois, mais dans un jardin, dans la nature. Voilà. Alors, je regarde juste vite fait s'il y a quelque chose. Ouais, ça pourrait être aussi une forêt parce que on a quand même le trèfle. Hein, et puis, ah non, on a l'arbre, c'est vrai. Je pensais à ça. Donc, non. Là, ce sera plutôt à la campagne où il y a donc des trèfles avec de l'herbe, etc.
Et donc, il est possible que tu seras accompagné de quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Donc, soit tu es avec un couple qui s'aime, ou soit tu es avec un ami ou une amie que tu as dans ton cœur. Hein. Alors, j'espère pas pour toi que tu es marié et que tu regardes ce genre de tirage. Hein, parce que là, enfin bon, moi je suis pas trop pour. Je suis pour la paix des ménages. Donc, voilà. Mais bon, donc là, ça parle d'un couple. Mais en tout cas, c'est possible que ce soit un ami ou une amie ou un frère, une sœur. Tu vois, vraiment quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Et à la campagne, je le redis. Alors, que va faire cette personne en te voyant? Alors, on a la carte de la clé, la carte de la maison et la carte de la lady. Que vas-tu faire en voyant cette personne? Je reviens après hein, sur les tirages. Tu as la carte du bateau, la carte des chemins et la carte de la cigogne. Alors, on pourra dire que c'est cette personne qui a des vues sur toi. Elle va vraiment tenter de trouver une solution, tu vois, pour aller ouvrir ton cœur ou en tout cas ouvrir, aller vers une ouverture vers toi, tu vois. Ici, on a la carte de la maison qui parle de qu'elle va elle va rester stable, tu vois. Elle va te remarquer, mais elle va pas être dans l'émotion, elle va pas être dans des pensées et tout ça. Elle va rester un peu de marbre. En tout cas, tu auras l'impression, en fait, tu vas peut-être même pas avoir l'impression qu'elle a ce coup de cœur pour toi. Et là, on a la carte de la lady. Donc, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Hein, c'est un tirage général. Donc, si vous êtes un homme, ce sera la carte du consultant. En gros, elle va rester maître d'elle-même. Et enfin, voilà, elle va rester... j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit c'est vous. Non, c'est elle. C'est pas vous ici, c'est la personne. Hein. Ça la représente elle, pas vous. Hein. Donc, elle va rester maître d'elle-même. Elle va rester stable. Aucune émotion. Enfin, voilà. Elle sait juste que vous lui plaisez. Et donc, elle va chercher une opportunité. Elle va quand même tenter de vous parler. Hein. Elle va tenter hein, de vous parler parce que là, on a bien la main qui détient la clé et qui l'attend pour ouvrir la porte. Hein. Donc, elle vient vers vous. Mais vous allez vous sauver. Vous allez littéralement vous sauver. Et pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on a la carte du bateau qui parle de déplacement, voilà, de se déplacer. Ici, on a la carte des chemins. Donc, en gros, vous allez emprunter un autre chemin éventuellement si elle vient vers vous. Enfin, voilà, vous allez vous sauver. Et ici, on a la carte de la cigogne qui parle de, pareil, de déplacement, de déménagement même. Donc là, vous allez partir loin d'elle. Vous n'allez pas, je pense qu'elle va peut-être pas vous plaire en fait. Je me moque de vous. Hein. Mais en tout cas, vous allez voir qu'elle va vous plaire. Hein. Mais, elle a quelque chose pour vous. Au final, peut-être vous allez vous en rendre compte. Je sais pas. Ça dépend de ce qu'elle va vous proposer. Hein. Bon, on va voir un petit peu les 3 prochaines cartes pour savoir si on en aura un peu plus. Donc, bon, on a la carte de la déception. Enfin, vous êtes confus, vous êtes gêné. Ici, on a la carte du serpent. Non, franchement, là, ça va pas trop bien se passer. Hein. Je pense que là, vous allez tracer votre chemin. La personne, alors soit l'un soit l'autre va être confus, l'autre va jeter des regards de travers au final, hein, parce qu'elle, comme elle tente sa chance, vous allez peut-être la regarder de travers, ou je sais pas, et elle va être toute confuse. Donc voilà, donc du coup, bon bah on a la carte de l'arbre qui parle de retrouver quand même son bien-être après, vous voyez, mais en tout cas, voilà, je pense pas que
que ça va donner suite, hein, que cette relation va donner suite. Maintenant, si vous êtes curieux pour voir si éventuellement vous allez faire cette rencontre et dans combien de temps, si vous voulez jouer le jeu jusqu'au bout, hein, peut-être, je sais pas, le noter dans un carnet, voilà, vite fait dans un carnet, vous notez à la campagne ou dans un endroit où il y a de l'herbe, que vous êtes accompagné avec quelqu'un que vous aimez, etc. Enfin, notez et on va voir donc avec la temporalité si éventuellement vous faites cette rencontre, hein, ou vous vous sauvez, je le rappelle. Alors, ici, on va faire carte numéro 1, carte numéro 2. Carte numéro 3, carte numéro 4, carte 5, carte 6, carte 7, carte 8, carte 9 et carte 10. Donc vous pouvez choisir, si éventuellement vous choisissez celle-là, vous pouvez faire avance rapide parce qu'au fur et à mesure, je vais laisser les cartes retourner. Donc une fois que celle-ci sera retournée, vous pourrez savoir que la prochaine, c'est la vôtre. Voilà, je vous laisse choisir et on démarre avec la première carte. Donc, si tu as choisi la première carte, on te parle du 15 du mois prochain. Donc, entre maintenant et le 15 du mois prochain, c'est précis. Donc, voilà. En tout cas, entre le 1 et le 15 d'un mois. Moi, je dirais ça aussi. Si tu as fait ce deuxième choix, on te parle d'ici à 6 mois. Donc, sous 6 mois, tu devrais faire cette rencontre. Si tu as choisi cette troisième carte, on te dit le mois prochain, donc entre maintenant et le mois prochain. Et là, ça va aller vite pour vous, hein? Si tu as choisi cette quatrième carte, on te parle de l'hiver. Donc, entre maintenant et jusqu'à l'hiver prochain, en tout cas fin de l'hiver prochain, ou en tout cas pendant un hiver. Si tu as fait... si tu as choisi cette cinquième carte, on te parle du mois d'août. Donc, entre maintenant et le mois d'août qui arrive, et sinon, pendant un mois d'août. Si tu as choisi cette carte, on te parle du mois de décembre. Donc, entre maintenant et le mois de décembre, ou en tout cas, au cours d'un mois de décembre. Si tu as choisi cette carte, on te parle de l'automne, donc entre maintenant et jusqu'à la fin de l'automne prochain, ou en tout cas pendant un automne. Si tu as choisi cette carte, on te parle de 9 mois, donc entre maintenant et jusqu'à 9 mois. Si tu as choisi cette carte, eh bien on te parle de 3 semaines, donc entre maintenant et 3 semaines. Là, c'est rapide hein, pour vous. Si tu as choisi cette carte, eh bien, on te parle de 7 jours. Donc, entre maintenant et 7 jours, hein, ou alors un 7 du mois. C'est possible aussi. Eh bien, voilà, le tirage est terminé. J'espère que ça t'a amusé. Je te souhaite une très bonne journée. Au revoir.